C'est une question qu'on me pose souvent. Quelle est la différence entre paléo et primal? Eh bien, vous le saurez tout de suite dans les minutes qui suivent. Salut, c'est Jean du blog green-escape.fr. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en mode outdoor. Et aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre paléo et primal. Et je suis dans le même cadre où j'étais l'été dernier pour faire la vidéo sur le Shirin-yoku. Donc une pratique japonaise qui consiste à prendre un bain de forêt. Donc vous aurez droit à un bain de forêt en même temps que je vous explique la différence entre paléo et primal. Alors quelle est la différence entre paléo et primal? En fait, c'est deux appellations différentes. Paléo correspond plus effectivement, si on veut réfléchir en termes de livres, aux livres de Loren Cordain ou de Rob Wolf, qui s'appelle The Paleo Diet ou The Paleo Solution, alors que primal en fait correspond à la vision de Mark Sisson et du livre The Primal Blueprint, donc le plan primal si vous voulez. Les principales différences, elles tendent maintenant à s'estomper au fur et à mesure que le régime paléo évolue. Mais à la base, effectivement, il y avait une différence entre au niveau des graisses saturées, puisque dans la première version du livre de Loren Cordain, il tendait à dire d'éviter les graisses saturées, alors que Mark Sisson a toujours été plus à l'aise avec les graisses saturées dans Primal Blueprint. L'autre principale différence entre paléo et primal, c'est l'attitude par rapport aux produits laitiers. Dans le Primal Blueprint, vous pouvez consommer des produits laitiers, mais des produits laitiers issus de l'agriculture bio ou très raisonnée. Cette différence tend aussi à disparaître, mais si vous voulez, un régime paléo strict laisse de côté tous les produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'effectivement la majorité des personnes ne sont pas adaptées aux produits laitiers, et ce pour une raison bien simple, chez la plupart des humains en fait. Après la période où nous sommes tout petits et où nous nous nourrissons de lait maternel, nous perdons des capacités à digérer le lait, notamment au niveau de la lactase, qui est une enzyme qui disparaît chez la plupart des humains au bout de 2-3 ans. Il y a une petite différence et une petite nuance au cours de l'évolution, puisque chez les Européens, certains Européens ont une mutation génétique qui leur permet de digérer encore la lactase à l'âge adulte. Mais ce n'est pas la majorité des gens dans le monde. Alors je vais afficher une petite carte où vous pouvez voir les distinctions. Mais par exemple, les gens qui habitent en Asie ont beaucoup de mal avec les produits laitiers. Voilà, c'est les deux principales distinctions entre paléo et primal, sachant que le régime paléo évolue et qu'aujourd'hui, par rapport aux graisses saturées, on peut dire que c'est quasiment sur la même ligne que celle de Mark Sisson. Par rapport aux produits laitiers, effectivement, ça reste encore en débat. Moi, personnellement, je me situe entre les deux, même si je m'éloigne progressivement. J'avais réintroduit des produits laitiers type fromage à pâte dure sans lactose, mais progressivement, et vous le remarquerez peut-être aussi quand vous mangerez de façon plus clean, vous avez peut-être quand même malgré tout encore un problème avec les produits laitiers. Dans les produits laitiers, il n'y a pas que le lactose qui pose problème. La caséine, qui est une protéine aussi dans les produits laitiers, cause problème à beaucoup de gens. Et moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est le cas. Donc, je tends à revenir vers un régime paléo beaucoup plus strict qu'à la base. Mais l'essentiel, c'est de tester. Et c'est à vous aussi de trouver les choix qui vous conviennent. Voilà, c'est tout pour la différence entre paléo et primal. Pour ceux qui sont encore là, je vais vous faire profiter un peu du cadre. Donc j'ai monté un peu en altitude, c'est pour ça que vous commencez à avoir un peu de neige derrière moi. Et je vais vous donner quelques images encore avant de finir cette vidéo. Alors le chemin est un peu accidenté parce que pendant l'hiver,
avec les forts vents et quelques tempêtes, il y a quelques arbres qui se sont renversés. Donc le chemin est un peu semé d'embûches. Mais nous allons direction le Rocher du Poilu que j'avais déjà filmé l'été dernier. Voilà, nous arrivons sur la fin de cette vidéo. Je suis arrivé sur le Rocher du Poilu. Derrière moi, vous avez la plaine d'Alsace. Alors j'espère que cette petite vidéo et cette petite excursion vous a plu, notamment pour les urbains qui sont un peu stressés. Alors il n'y aura pas toutes les semaines des vidéos outdoor, mais dès que je pourrai, je ferai mes vidéos à l'extérieur. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.